Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des petites nouveautés. Alors c'est tout dans un colis Colourpop parce que au cas où vous ne l'auriez pas vu dans mes tri make-up récemment, voilà, j'ai trié tout le make-up que j'avais. Je vous mets une des deux vidéos ici. J'ai tout trié clairement, donc du coup j'ai pu voir ce que j'avais, voir ce que je voulais plus, voir ce que je voulais encore garder et tout machin. Et du coup en fait les nouveautés que j'ai achetées récemment, je les ai laissées donc dans ce petit colis Colourpop qui me restait. Et du coup bah, j'avais envie de me maquiller avec ces nouveautés aujourd'hui. Voilà, alors par contre quand j'entends nouveautés, j'entends produits que moi j'ai acquis récemment. C'est dans le sens, c'est pas forcément que des produits qui sont sortis récemment ou quoi machin. Il y a des trucs qui sont sortis récemment, il y a des trucs qui sont sortis moins récemment. Et moi je les ai achetés récemment, donc du coup voilà, pour moi c'est des nouveautés. Tout simplement, ni plus ni moins. Voilà. Alors, bon, déjà vous pouvez voir que du coup j'ai une partie de mon teint qui est fait. Parce que en fait, j'arrive à la choper si vous voulez. J'ai une palette de teint à tester, donc du coup qui est la Elephant de chez Hourglass. Je l'ai acheté pendant les journées Gold de Sephora du mois de décembre. Donc en gros bah 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Hourglass étant une marque exclue je crois si je me trompe pas. J'en ai profité parce que clairement 80 € la palette pour moi c'était inadmissible de payer autant. Alors certes j'ai payé 60 €, mais tu vois 60 € ça passe déjà mieux de payer 60 € pour 6 fards que 80 € tu vois. Mais bref, du coup ce qui fait que là dedans dans cette palette j'ai des poudres de finition, j'ai un highlighter, j'ai un bronzer et j'ai deux blushs. Voilà, donc du coup les poudres de finition sont juste ici, l'highlighter est là, le bronzer est là et les blushs sont juste ici. C'est la palette je crois que pour les peaux les plus claires, je crois qu'il y en a une autre aussi pour les peaux les plus claires, mais elle était vraiment genre trop claire et le blush dedans était rouge. Alors moi ça m'a un peu fait peur, donc du coup je ne savais pas comment réagir à tout ça. Mais bref du coup on va tester à Hourglass, j'ai jamais testé, que ça soit les fonds de teint, la compagnie, tout machin, jamais testé. Là vraiment c'est le tout premier produit Hourglass que j'ai dans ma collection, donc j'espère que ça va être bien parce que quand même vu le prix Ah oui aussi, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait épiler mes sourcils. Donc du coup j'ai grave des sourcils archibeaux là. Franchement je les trouve magnifiques, vraiment incroyables. Marguerite si tu passes par là, passe D. Tu m'avais demandé une passe D, je te l'ai fait la passe D. Mais du coup voilà, je suis allé les faire chez Benefit. Et franchement ils sont trop beaux, vraiment j'adore. Et en plus bon bah du coup j'ai des plaqués au Pinkoni et tout machin, j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. Mais là c'est genre vraiment tellement clean, tellement smooth. J'adore, passion, vraiment. Heureusement que je me suis réveillé maintenant pour aller faire mes sourcils, tout simplement. Alors, moi du coup j'ai déjà fait mon contouring, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et toute la compagnie, ok machin. Et bah moi en principe après le contouring, je passe au bronzer. Alors, est-ce que j'ai mon pinceau bronzer à proximité? Oui, pinceau bronzer qui est déjà utilisé. Que clairement c'est un peu crade, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais prendre mon truc Fenty là, l'éponge. Parce que clairement c'est une éponge en fait qu'il y a dedans. L'éponge pour enlever les pigments parce que voilà, j'ai quand même envie d'enlever le maximum pour voir ce que le bronzer du coup de la palette va donner. Sachant que vraiment un Hourglass je n'ai jamais testé. Pour moi je m'aventure totalement dans un truc inédit. Par contre flemme de faire des swatchs. Même pour la palette pour les yeux je n'utiliserai pas de... Enfin je ferai pas de swatch. Ok bon le pinceau est un peu plus clean. Ce qui est bien aussi dans la palette c'est que du coup on a un miroir. Donc ça c'est pas mal. Hop, attends que je me trompe pas hein, que je fais de la merde. 4, 5, 4 bronzer, lustrous, bronze light. Ok. Et ensuite 1, 2, 3 finishing powder, metallic strobe, ok, blush. Ok. Bon du coup je prends donc ce fard là qui est donc comme je viens de le dire, le lustrous bronze light lustrous. Putain bref, il y a des mots des fois en anglais faut pas chercher hein. Donc hop je prends ça avec mon pinceau Bisoteo. Ok, ça prélève déjà pas mal de matière. Oh oui en effet c'est un bronzer. C'est un bronzer parce qu'il est archi chaud sa mère. Mais cute. Je veux dire on voit quand même la différence. On voit que là c'est bronzé, là c'est pas bronzé. Donc hop. Ah non franchement il est cute. C'est pas le bronzer le plus pigmenté que j'ai vu de ma vie hein, clairement. Mais nice hein, franchement nice hein. Par contre je crois pas qu'il est irisé hein, je crois qu'il est... Ouais si, ah merde. On dirait qu'il y a des paillettes dedans. Bizarre. Je sais pas si on arrivera à voir en caméra. On dirait qu'il y a des paillettes dedans, enfin, c'est trop bizarre. Mais en tout cas il est beau hein, il est fort beau. Attends je remonte un peu. Ça hop. J'en fous surtout mon front. Il est pas extrêmement pigmenté non plus mais franchement il se voit. Clairement il se voit. Cute. Non franchement il est Mimsou. Il est Mimsouné. Voilà, c'est pas... Pour moi c'est pas le bronzer du siècle hein, clairement. Mais franchement... Il est Mimsou hein. Cute. Non franchement cute. Bon c'est pas le bronzer du siècle non plus hein. Il est clairement pas dingue. Mais il est Mims. Il est Mimsou tu vois. Ensuite je change de pinceau. Je prends mon pinceau blush de chez Beauty Bay. Que là encore une fois je vais prendre et je vais mettre dans l'éponge pour enlever les pigments en surplus. Pour que ça soit un minimum propre. En plus moi récemment j'ai utilisé les blushs Benefit. Et les blushs Benefit ils sont pigmentés sa mère. Enfin genre en gros tu laves pas ton pinceau derrière. Clairement t'es dans la sauce. Et du coup je viens de capter que les blushs sont roses. Putain. Le seum. J'ai Iridescent Coral et Radiant Rose. Donc du coup Iridescent Coral, Radiant Rose. On va prendre le corail hein, parce que même tu sais le corail ça se rapproche du pêche. Ok c'est... Oui, ça a l'air d'être ma foi bien pigmentasse. Ah c'est en légèreté, putain ça me saoule. En gros est-ce que c'est le blush qu'il faut pas...
Ah putain, il est irisé, d'accord. Ok. Là, je sais pas si on verra, mais il y a un glow là qui est en train de se dessiner petit à petit. Et ouais, du coup, bah, iridescent de corail. Ouais, iridescent de corail, ça me paraît quand même assez logique. Hein. Après en caméra il se voit pas dedans, mais moi je sais que dans la réalité je le vois bien. Ah putain, mais ouais, mais c'est carrément un highlighter en fait. C'est un blush turbo irisé quoi. Parce que là du coup on voit que ouais j'ai le blush, mais après quand on tourne comme ça ouais on voit qu'il est irisé. Bon, c'est pas que j'aime pas, c'est pas ce que je préfère, on va dire ça comme ça. En plus c'est pas hyper pigmenté non plus. Oh putain c'est affreux. Là j'en ai mis sur un bouton qui me reste là que j'arrive pas à faire partir. On voit que ça. Genre le blush est beau, dire le contraire, je vais mentir. Mais est-ce que pour autant c'est mon blush préféré là-dessus maintenant non vraiment pas, parce que du coup on voit que mon bouton. Puis en plus ouais il est vachement irisé sa mère quoi. Parce que du coup je suppose que l'autre il est. Ouais l'autre il a l'air quand même plus mat hein, clairement. Là on voit qu'il y a des nacres dedans. C'est pas que c'est moche, mais bon voilà, disons que c'est pas forcément ma préférence. Voilà. Bon, clairement, surtout en plus vous-même vous savez, moi je suis plus team pêche qu'autre chose, et là clairement on part sur un blush rose quoi. On part sur un blush qui est turbo rose. Non mais en fait c'est cute, mais genre c'est pas ma préférence quoi, disons ça comme ça en fait. Ensuite poudre de finition, bah moi en général vous savez que du coup j'utilise la Too Faced, donc du coup la bande Disway, la Soft Focus. De ce que j'ai compris, les poudres de finition Hourglass sont similaires aux poudres Soft Focus de Too Faced. Alors par contre il y en a deux que clairement je peux clairement mettre les deux. Je vais mettre laquelle? J'ai envie de partir directement dans la plus foncée, mais après je me dis est-ce que ça va être trop, on va voir. Donc je prends la deuxième, du coup là on va dire la plus foncée. Oh ok, je vois pourquoi on dit que ça ressemble à la Too Faced, parce que c'est clairement la même chose que la Too Faced. C'est clairement le même produit. C'est beau. Je vous ai pas dit, j'utilise ça avec un pinceau de chez Nabla que j'utilise tout le temps pour faire cette étape là quand je fais la poudre de finition on va dire. Ouais, ça rajoute un petit glow vite fait à la peau, mais genre sans nacre pour autant. Enfin genre vraiment voilà, là ça se voit bien sur mon nez par exemple. On voit que clairement il y a de la lumière qui se rajoute par dessus, mais genre que c'est pas un highlighter pour autant. Ouais c'est cute, c'est cute. Non franchement c'est cute, c'est mimsou. Voilà. Highlighter, alors moi par contre pour l'highlighter, ce que je fais à chaque fois c'est que je mets du spray fixant. Là en ce moment j'ai essayé de terminer mon Fix Plus Pink Light. Voilà, et là en principe je suis bon pour l'highlighter. Par contre est-ce que j'ai mon pinceau highlighter à proximité? Yes c'est bon, je l'ai là. Là encore une fois on vient nettoyer vite fait le pinceau, hein. Clairement c'est vite fait quoi. Voilà, hop, on va dire que ça fera très bien l'affaire. Et ensuite je vais prendre l'highlighter. Du coup, juste ici dans la pète, il m'a l'air archi foncé par contre. Donc je vais y aller doucement. Ouh, très cute. Très cute. C'est pas l'highlighter bien blinding dans ta gueule. Enfin, en vrai, je pense que si tu le blindes un peu quand même sur ta peau, il va être blinding. Mais franchement, il est très beau. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Ah ouais non, il se voit super bien. En plus bon là en ce moment j'ai le soleil parce que voilà, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, moi je suis tout le temps lumière naturelle, j'ai jamais d'éclairage. Donc ce qui fait que pour le coup c'est ce qu'on voit dans la réalité quoi. Ouh. Ah non vraiment il est très cute. Ouh, non j'aime beaucoup. Après au final il est pas tant foncé que ça. Ah mais il est super beau. Un peu naturel on va dire, enfin moi je trouve que c'est naturel clairement, c'est pas genre des trucs de dingue non plus. Franchement vraiment pas mal. Du coup ça c'était le Metallic Strobe Powder Beaming Strobe Light. Ok, bah franchement work hein. Work bitch hein. Ah non il est très joli, très joli. C'est plus dans le style highlighter à la pâte Magrasse, je trouve un peu. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et ben pour l'instant la palette c'est pas mal du tout. Bon je trouve que toujours que c'est trop cher pour ce que c'est hein, mais c'est pas mal du tout vraiment. Work hein, vraiment. Puis bon en plus voilà le design de l'éléphant, enfin excusez-moi mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah, c'est pas mal tout ça. Cute, franchement cute, mignon. Ensuite qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils? Alors niveau palette, j'en ai 4. J'ai du coup la Whitney Houston en collaboration avec MAC que je vais très sûrement utiliser parce qu'en fait j'ai déjà à peu près une idée de ce que je vais faire. Ensuite j'ai 2 palettes de Pat McGrath, donc du coup de la collection Celestia Nirvana, c'est les petites qu'elle a fait. J'ai la Nude Allure là juste ici, et là j'ai la Bronze Bliss qui ont des fards très beaux, et je veux dire maintenant que j'ai testé du coup les palettes de 5 fards donc dans la collection Star Wars, je me dis la qualité est vraiment pas mal, donc à voir ce que ça va donner. Et sinon j'ai la Malibu Barbie de Colourpop qui se présente comme cela, franchement qui est très mims, mais je vous avoue j'ai pas envie de faire un make-up coloré. En fait en ce moment je suis dans ma nude era, clairement je suis dans ma nude era, je pense qu'à faire du nude. Pas du nude avec un petit peu d'épices quand même, hein. Je sais pas déconner non plus. Hein. Et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai du coup mes 2 fards Colourpop en mono que j'ai acheté. J'ai du coup le Ripple juste ici et j'ai le Moonwalk. Je vais les ouvrir. Le Moonwalk qui se présente comme cela. Il est vert, il switch un peu vers du bronze un peu derrière. Donc clairement c'est franchement c'est vraiment des duochromes assez classiques hein, que je vais vous montrer. Mais bon j'ai trouvé mignon, et en plus ils étaient en solde pendant le Black Friday donc voilà. Et là du coup le Ripple il se présente comme cela, donc bleu, et ensuite après il tire sur le violet.
Très mimes, franchement très mimes. Bah tant qu'à faire, je vais vous montrer les autres palettes. La Whitney Houston, du coup, quand on la sort, elle se présente comme cela. Alors par contre, le packaging il fait hyper mal aux yeux. Et les fards se présentent comme cela. Alors franchement, plus années 90 que cette palette, je pense que tu meurs, clairement. Parce que, ouais, en fait, c'est archi des neutres froids. Et c'est grave, bah, c'est les teintes des années 90. Enfin, je veux dire, le gris, tout ça et tout machin. Années 90 à mort. Même les fards irisés, enfin, je veux dire, c'est. Ouais, on a un gris et un violet, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment années 90 par excellence. Donc, ça, par contre, en base mat, ça peut être pas mal. Donc, ça, je suis carrément sûr de l'utiliser. Et ensuite, les petites Patou Magras. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai la Nude Allure. En fait, la Nude Allure, elle est très mimes, mais très rose, quoi. Franchement, cute. Mais franchement, c'est pas date palette. Clairement, pour moi, c'est pas date palette. Enfin, de toute façon, je l'ai dit quand je l'ai commandé. J'avais commandé les deux d'un coup, comme ça, tu vois, j'avais bundle. Je m'étais dit, bon, en vrai, si la Nude Allure, elle me plaît pas, je la revends, au pire, mais bon, je me dis, faudrait peut-être quand même essayer. Par contre, celle-là, je suis désolé, mais elle est magnifique. Elle est magnifique et je sais que lui, ce phare là, il est beaucoup acclamé. Enfin, beaucoup acclamé, je sais que les gens parlent beaucoup de celui-là, celui du milieu. Et il y a un noir. Bon, c'est pas être là. Voilà. Ok, du coup, je vous ai rapproché un petit peu parce que j'avais envie qu'on soit plus proche, vous et moi, attention. Non, en vrai, plus sérieusement, comme ça, vous pourrez mieux voir le make-up parce qu'en vrai, je pense que je vais pas me focus à venir présenter le produit en détail. Baspe Louise, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Ah ouais, aussi, truc trop mime, c'est que j'ai le miroir Barbie de Colourpop. Il est tout petit, vraiment. Il est tout petit, il fait genre la taille de ma main. Donc voilà. Et donc bah je vais l'utiliser tant qu'à faire parce que c'est le seul miroir à main que j'ai à ma portée. Et donc du coup bah Baspe Louise hein, comme d'hab. Hop là, voilà. Et là, avec mes sourcils totalement faits, c'est encore plus clean, c'est génial, j'adore. Pour commencer notre make-up, je vais donc prendre ma Whitney Houston et je viens prendre du coup la teinte juste ici qui s'appelle Nippy Sandust. Alors Nippy étant donné que c'est le surnom de Whitney Houston, hein, si j'ai bien suivi. Et je prends ça avec un B06 chez Spectrum et ça va me servir à poudrer mon arcade sourcil. Hein. Je veux dire le principe du beige, je pense qu'à force je vous la prends plus. Voilà. Oula putain. Oh il est foncé. Ouh. Ah je l'avais pas vu venir celle-là, il est archi foncé. Genre autant en caméra ça choque pas, on voit que c'est un beige quoi tu vois. Mais il est foncé, il est jaune surtout. Pour moi j'ai mis un beige dans ma paupière. Ok, maintenant que ça c'est fait, bon du coup j'ai mon beige donc j'ai envie de dire je m'en fous. J'ai mis mon beige, venez pas me saouler, hein. À un moment donné ça va. Hein. Je vais prendre un petit pinceau, est-ce que j'ai un petit pinceau? Ouais. Je vais prendre un 230 de chez P. Louise qui ressemble un petit peu à un 231 de chez Zoeva, c'est très logique mais bon. Et je pense que je vais partir dans le Nippy Taupe Dusk, juste ici. À moins que non, est-ce que je pars directement dans le noir? Non, je vais d'abord mettre le gris. Alors, moi les fards mat les fards de chez MAC, en général, moi je les trouve plutôt bien. Enfin voilà, après il y en a qui aiment pas, mais moi je trouve plutôt bien. C'est pas les meilleurs fards que je connaisse hein, non plus, mais ils sont vraiment pas mal, ils font très bien leur taf. Hein. Donc là du coup je viens remettre ça en creux de paupière. Voilà. Bon déjà ça va, ça se sent quand même assez bien. Enfin très joli gris, j'aime beaucoup. Puis en plus je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression d'avoir mes sourcils épilés, je peux encore faire des make-up plus hauts et plus larges. Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a dégagé de l'espace. Alors qu'en soi il y avait juste des poils, hein, mais bon. C'est super cute comme ça, j'aime beaucoup. Je vais juste reprendre vite fait mon pinceau que j'ai utilisé pour mon beige. Je reprends pas de matière hein, par contre. Hein. Je viens juste estomper histoire de bien fondre mes deux fards entre eux. Franchement c'est super beau, j'ai l'impression que les fards ils s'estompent tout seuls, enfin s'estompent tout seuls dans le sens c'est très facile à utiliser. Et ça c'est pas mal. Je vais juste reprendre un peu de gris et je vais remettre vite fait histoire d'intensifier encore un peu. Bah c'est cute comme ça. C'est cute, non franchement en plus les fards ils s'utilisent super bien, enfin clairement je suis hyper content. Et là on va passer plus à du détail qu'autre chose. Alors en vrai je pourrais prendre autant le gris plus foncé qui va être limite bleu et le noir. Enfin bref, non je vais partir dans le noir. Du coup je prends le Nippy noir, tout simplement. Hop, en espérant qu'il soit vachement bien parce que là... Ouh, le noir est joli, le noir est sympa. Mais par contre je vais commencer à le descendre comme ça. On est vraiment l'effet smoky. Et... hop, ensuite je viens de balayer en fait dans mon creux de paupière pour que ça se mélange du coup au gris que je viens de poser avant. Mais les fards ils s'estompent tout seuls, enfin c'est génial. J'aime beaucoup franchement. Oh j'adore le look, il est hyper années 90 en plus. Oh, ma passion. Oh j'adore, franchement j'adore, c'est super beau, même le noir, il m'a fait aucune chute. Je suis choqué, putain la qualité elle est top hein. La vérité Mac, vous régalez hein. Miam miam hein, attends mange bien là. Je vais juste reprendre donc le pinceau que j'ai utilisé pour le gris, comme ça je vais fondre. Voilà, de toute façon c'est juste une histoire de fondu et d'estompage, hein. Vraiment, même comme ça se fait tout seul quoi, putain c'est ahurissant. Oh j'adore.
Et franchement, c'est le plus beau smoky que j'ai fait de ma vie, vraiment. Oh, j'adore. Bon, par contre, mes sourcils qui se cassent la gueule. Alors ouais, par contre, j'ai toujours ce problème. C'est que, bon, autant le King Conny, tu vois, ça sèche, hein, mais j'ai l'impression, ces derniers temps, ça retombe super vite sur moi, ça me saoule. Franchement, bon, voilà. En tout cas, j'adore, putain de merde. Oh là là, j'adore. Je kiffe, je surkiffe. Ok, là je pense que je vais faire mon rat tail inférieur, comme ça on s'est fait, on n'en parle plus. J'ai bien envie de tenter le gris là. Mais alors, il fait un peu bleu, enfin tu vois qu'il y a du bleu dedans. Mais je me dis, est-ce que... Ouais non, fuck off. De toute façon on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. À un moment donné, voilà. Et... mais ça se fond trop bien. Mais allez, mais c'est bon. Allez, bisous. La qualité est dingue. La qualité est dingue. Franchement, j'ai jamais autant kiffé faire un smoky de ma vie là-dessus maintenant. J'adore. 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 Et ensuite, avec un petit pinceau estompeur PC47 de chez Peaches & Cream, je viens prendre le premier gris, juste ici là, le Top Dusk. Je vais prendre le beige juste ici pour bien fondre en fait le rat tail. Vraiment j'adore, c'est trop beau. Alors par contre je me dis en tant que phare de lumière, bon clairement il m'inspire pas du tout en fait ceux de la palette, genre. Je suis sûr qu'ils sont très beaux, et ils le sont, mais il n'y en a aucun qui me titille. Franchement, je suis tenté d'utiliser un de mes fards solo Colourpop, ou alors d'aller voir dans les Pat McGrath. Qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que déjà je suis sûr que bon, en tout cas c'est la bronze bliss de Pat McGrath que j'utiliserai pour un look comme ça clairement. Là je suis en train de me dire, en vrai il y en a pas mal qui pourraient servir. En tout cas lui c'est sûr qu'on va l'utiliser. Lui c'est sûr qu'on va l'utiliser. Mais lui il pourrait être pas mal en fait. Lui aussi putain, en fait il pourrait tous être pas mal. Bon écoute, on se lance dans une swatch partie hein, clairement, visiblement. Visiblement on a décidé de faire des swatchs aujourd'hui. Bon. Ok, la texture c'est la même que dans les Star Wars. Ouh. Effectivement celui du milieu, je comprends la hype. Je comprends la hype. Bon, bah on va utiliser du patou, hein, qu'est-ce que je te... on va utiliser du patou, visiblement. Elle nous tient bien compagnie en ce moment. Hein. En fait, je me dis, vu d'œil, j'ai bien envie d'utiliser ces deux-là. Et lui pour le coin interne. Mais lui aussi, il est vraiment pas mal. Ok, je vais utiliser celui-là, de la Pat McGrath du coup. Mais en plus, surtout, parce que j'en ai encore plein les doigts, quoi. J'en ai encore plein les doigts. Là, en fait, limite, je vais m'en rajouter maintenant. Là, limite, je vais m'en rajouter maintenant. Là, je peux le faire. Voilà, bisous. Super beau. Les fards de Patou là, ils régalent hein. Attends, c'est une formule métallique assez basique en soi, mais... Et mine de rien, mine de rien hein. Hop, du coup bah je fais pareil de l'autre rien sans surprise. J'ai même pas pris la peine de faire un cut crise ou quoi, genre juste vraiment comme ça en fait j'explose les fards, c'est top. En plus regardez-moi ça comment ça reflète quoi. C'est incroyable. Non, puis vraiment celui du milieu il est incroyable. En plus il s'étire à l'infini, enfin genre vraiment j'en ai pour toute une vie là du phare. Moi j'ai des lingettes à proximité hein, parce que là, ma belle. Ah ouais non, sublime. 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 Vraiment incroyable. Ok, et donc je vais venir finir mon look donc avec un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais prendre bah, le fard du milieu hein, de la palette Pat McGrath tout simplement. Lui là, il est magnifique, vraiment splendide. Et donc hop. Voilà. Voilà, voilà. Mais j'ai à peine trempé mon pinceau dedans. Voilà, je suis obligé de remonter dedans. Hein. Puis en plus ça s'étire mais à l'infini quoi. Franchement, pareil, il est incroyable. Ça s'étire à l'infini, c'est un truc de dingue. C'est sublime, franchement. J'adore mon look, franchement j'adore mon look. Autant les fards réalisés sont incroyables, mais alors le travail des formats que j'ai pu faire dans là du coup avec les fards Whitney, enfin les fards MAC avec Whitney Houston, je suis choqué. Franchement, j'adore. J'adore, même mon teint, franchement il est hyper frais, enfin... Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Franchement, le look là, il mériterait même des fossiles. Hein. Mais j'ai trop la flemme. Non, j'ai trop la flemme. Tant pis, on fera que mascara. De toute façon, c'est déjà suffisant. Par contre, là, du coup, je suis en train de me dire, je vais faire crayon en caméra. Donc, du coup, pour les yeux, ce mascara en caméra. Et ensuite, j'ai un produit à lèvres. Je crois que j'ai un produit à lèvres dans ma boîte que j'ai pas montré, mais que je vais utiliser. C'est sûr et certain. Voilà. Et donc, sur ce, je vous retrouve juste après pour la suite du look. And voilà. Ok, alors du coup pour les lèvres, ce qu'on va faire... Non, ça va, je suis à la bonne distance là. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais prendre le Strip Down de chez MAC. Et je vais déjà faire à peu près mon contour avec.
Ok, alors j'ai débordé mais bon, j'ai envie de dire c'est pas trop grave non plus, voilà. Et ensuite je viens réutiliser le Just Tint de chez Colourpop, donc du coup en collaboration avec High School Musical. Alors c'est une teinte un peu rosée comme ça, je sais pas si ça va passer. Ouais non, si ça va passer, c'est bien, je peux le mettre en crayon comme ça, c'est bien. Et du coup, la texture est trop bien. C'est trop léger, on dirait un peu un baume gloss. Et puis alors, il y a un goût dedans, de fruits un peu. Bien top, j'aime bien. Ouais, c'est Mimsou. C'est Mimsou comme formule, c'est sympa. Du coup, ça c'est la teinte quoi? Status Quo. Voilà, si vous avez la ref du coup de High School Musical, vous comprenez. Ah, et ça se sort et ça se rétracte comme ça. D'accord, ok. Ok, ben c'est cool, c'est sympa comme produit. C'est Mims. Ok, donc avis final sur les produits que j'ai testés dans ce test de nouveauté, tout simplement. Alors, déjà on va commencer dans l'ordre quand même, ça serait mieux, ça serait préférable, ça serait... Oui, voilà. Alors déjà, bon, la palette à glace, bon déjà faudrait que je la tienne à l'endroit. De toute façon le carton je vais le jeter, donc voilà, vous êtes même pas genre vous êtes surpris. Bah écoute, franchement j'ai trouvé la palette pas mal au final, avec un peu de recul et maintenant que le teint a plus vieilli. Alors le bronzer, bon maintenant... je le trouve pas si existant que ça, enfin de toute façon le bronzer ça part rapidement sur moi en général. Le blush est ma foi très sympathique, il reste quand même bien pigmenté. Par contre bon c'est un blush irisé, je m'attendais pas à avoir un blush irisé, je vais pas vous mentir, enfin vraiment moi je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, j'étais en mode oui bon d'accord. Mais très joli en tout cas, enfin vraiment la formule est sympa mais c'est juste pas ma préférence non plus. L'highlighter j'ai trouvé très beau par contre, enfin genre vraiment il fait très naturel, il est pas bim dans ta gueule tu vois, genre c'est pas l'highlighter bien aveuglant et tout machin, même si bon moi c'est ce que je préfère. Mais franchement il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, donc pour l'instant la palette c'est très bien, c'est très bien, it's very good. La palette Whitney Houston, bah gros coup de cœur. Les fards mat se travaillent mais super bien, c'est un truc de dingue, enfin genre vraiment je suis choqué comment mon look est ressorti au final, j'adore. Franchement je suis trop fan, j'adore, vraiment le dégradé il est incroyable, je le trouve sublime, vraiment passion, vraiment passion, vraiment Mac, merci pour les travaux, vous avez d'être ça. Mais voilà, en tout cas ça se travaille super bien, et la qualité est top, et donc du coup bah si l'harmonie vous plaît, franchement foncez dessus, la qualité est vraiment géniale. Top, je recommande. Ensuite on continue, ensuite on continue dans les yeux avec la palette Pat McGrath. Alors je crois qu'elle n'est plus disponible celle-là, je crois qu'elle est plus disponible, mais en tout cas si Patou nous ressort une palette, enfin en plus des Star Wars là qui est en ce moment, avec la formule comme ça de phare là, mais foncez dessus, vraiment foncez dessus, vous ne regretterez pas une seconde, elle est incroyable, la qualité c'est époustouflant. Enfin vraiment là le phare du milieu que j'ai mis en coin interne, mais genre... mais MDR, mais qui l'a autorisé à être aussi beau? Enfin vraiment je suis fan, moi de toute façon je pense qu'à force on a compris que voilà, ça y est pas tout, elle m'a eu, hein, clairement elle m'a eu dans ses filets et puis voilà. Et du coup bah le produit lèvres on vient de le tester. Bim sympa au final, ça va pas trop avec le look non plus, mais il est mims. Franchement il est mimsou. Donc voilà. Et ben on part sur une bonne vidéo, franchement plutôt cool. Franchement très content de ce que j'ai pu tester. Voilà, franchement on part sur un look bon assez classique, on part clairement sur un smoky et tout machin. Je veux dire j'ai déjà fait ça par le passé, mais là celui-là il y a une petite saveur là en plus, il y a une petite épice là. J'adore. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Je pense qu'à force vous connaissez la chanson, vous le rabâche tout le temps. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci notamment. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux en haut à droite de votre écran, c'est mon nom de partout, franchement vous pouvez pas vous louper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.